Eh ben écoute, ça va très bien, merci. Je commence à être exténué après ces 5 premiers jours, ces 5 premiers jours de grind intensif. Est-ce que de ton côté ça se passe bien, Zigouigoui? Moi, j'ai pas eu trop l'occasion de grind malheureusement. J'ai pu me faire un peu de Trackmania dernièrement, mais j'ai pas pu faire beaucoup plus. Et j'espère pouvoir commencer assez rapidement. J'ai découvert Lawnmower juste avant là, qu'on lance le stream. Je suis arrivé jusqu'au niveau 8 et je me suis pas mal amusé quand même. C'était une expérience particulière. Bah écoute, on va pouvoir voir si nos runners ont été plus assidus que nous, parce que je t'avoue que Lawnmower, ça n'a pas été mon gros dada non plus ces derniers jours. On va voir quel niveau ils ont réussi à atteindre et ce qu'ils nous ont préparé pour ce soir. Ça va être assez intense, je pense. Ouais, surtout qu'on peut voir sur les pipis qu'ils ont quand même un peu joué au jeu, mais Lawnmower ça a pas l'air... Vandal a pas de temps, classe un 122 points, Rasta Bobby 73, il y a que Max Frad qui a l'air d'avoir quand même bien bossé le jeu. Max Frad a l'air d'avoir bien souillé le jeu, ouais, à 197 points, il est assez solide, j'ai assez confiance pour lui sur cette première race. Donc on verra. Après c'est une bonne chose, hein, vu que là on est quand même plutôt sur un tournoi blind à la cool, ça va être l'occasion de découvrir un petit peu, aussi l'occasion pour tout le monde de découvrir comment fonctionnent les tournois, surtout pour ceux qui rejoignent l'UD pour la première fois, donc pensez bien à... le tournoi est pas encore ouvert je crois, fermé sur le site, ou est-ce qu'il est déjà fermé? Le tournoi est ouvert, les races sont pas encore lancées. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, de toute façon le principe va un petit peu changer pour cette UD. Donc les races vont se passer sur Discord comme ce que vous avez l'habitude depuis ces 6-7 derniers jours. Donc on va lancer les races sur Discord, il faut bien tous rejoindre les races, suivre le lancement. Et une fois que vous aurez terminé votre run, donc vous faites le petit point down sur Discord et vous vous rendez sur le site de l'Ultime Décathlon pour rentrer votre temps. Voilà. La race c'est la AB 332, donc venez tous ceux qui veulent participer, vous rentrez dessus, vous faites un point d'exclamation ready et ce sera bon pour vous, et puis rejoignez le tournoi aussi sur le site pour pouvoir rentrer votre temps. Alors il est malheureusement trop tard pour rejoindre le tournoi. On peut plus le rejoindre, d'accord. Bah tant pis. Vous pouvez quand même rejoindre la race. Vous pouvez quand même tout à fait rejoindre la race et venir vous faire plaisir avec les autres. Tous les temps évidemment qui sont faits ce soir comptent pour le championnat race puisqu'ils sont faits sur une race officielle. Donc n'hésitez pas, si vous faites un PB race, à aller le soumettre sur le site en catégorie race. Ça compte pour ma part, je vais ouvrir la première race. Donc voilà, donc sur l'URL que je vous ai donné juste avant, vous devriez avoir d'ici quelques secondes la possibilité de rentrer votre temps sur Lawnmower. Évidemment, faites-le pas maintenant, on n'y croira pas. Ok, tout est prêt. Mais du coup, on va peut-être pouvoir se regarder le petit clip. Je sais pas si du côté de la Real on est prêt ou pas. Ouais, on est prêt. Okay. On est prêt du côté de la Real, et ben on va pouvoir regarder le premier clip de cet Ultime Décathlon, le clip de Lawnmower. Préparez vos yeux et on est parti. Donc on est prêt, la race qui va bientôt pouvoir se lancer, ce clip magnifique. Ce clip magnifique avec des petits extraits de tonton qui tont le gazon, incroyable. Merci Chamoud pour la réal des clips comme d'habitude. Alors, est-ce que tous les runners sont prêts pour cette première run? Je pense que oui, le channel a l'air plutôt bien rempli. On va checker où en sont les joueurs. Vandal, Max Frad, Toru, ND Shepard, Devil Tifa sont dans le channel. Ouais, Lukairata, 3 options, Twin. Ouais, on a du monde qui apparaît, on a du monde qui est prêt. Et donc on va pouvoir, ouais, comme le dit Twin, lancer le départ dans quelques instants. Je te laisse faire, Jodino, je suis pas sûr d'avoir les droits sur le bot pour faire ça. Ouais, je vais m'en occuper. Donc la run va partir dans quelques secondes. Attention. Je lance le décompte et on est parti pour les 10 secondes.
c'est peut-être pas ça la commande. Force, start. Peut-être que le bot est un peu en PLS en train de lister tout le monde. Ouais, c'est ça, donc j'ai pas l'occasion, je peux pas le faire. Je te laisse aller, la majuscule qui a tout cassé. Ok, allez, c'est parti pour Keltriski a lancé la run, on part dans 10 secondes. Alors bon, on dit ça, mais il y a 5 un petit secondes. décalage au niveau Évidemment. du restream, hein, bien entendu. Ah. Allez, la run est lancée, on va pouvoir y aller. Alors, est-ce que tu veux nous expliquer ce que c'est Clone Mowers Igouigoui? Et bah c'est un jeu où on tond des pelouses, là comme on peut le voir hein, sur les écrans de tout le monde. On tond la pelouse, le but c'est d'essayer de passer le moins de temps possible à repasser sur des morceaux de pelouse que l'on a déjà tondus. Il faut faire attention à la jauge de fuel, donc notre carburant qui est affiché en haut. Savoir qu'on peut récupérer des petits bidons d'essence pour réaugmenter cette zone, et puis on voit apparaître des fleurs ou des cailloux dans les niveaux d'après qui vont, si on roule dessus, nous faire perdre beaucoup d'essence d'un coup. Et donc voilà, je pense que c'est... Ouais, effectivement, une dynamique assez importante du speedrun. Donc, outre l'optimisation de trajectoire, évidemment, on voit que chez Max Frad c'est très très propre. Hein, il a laissé que le contour, il a fait le découpage assez propre. C'est l'accélération que beaucoup de joueurs n'avaient pas trouvé sur leur première run et ça rend le jeu beaucoup plus compliqué. Donc, on a une touche d'accélération qui permet de faire accélérer la tondeuse assez follement. Et il faut savoir que quand on accélère, on consomme exactement la même quantité d'essence. Donc, à part le fait que c'est beaucoup plus dangereux, il n'y a aucune raison de ne pas accélérer. Ouais, il y a même des endroits où on est un peu obligé, hein. Je suis même pas sûr qu'on puisse finir le jeu sans utiliser l'accélération. Mais là c'est assez dur de bien contrôler sa tondeuse à partir du moment où on commence à accélérer. Parce que les virages sont quand même assez durs à prendre et on a vite fait de finir sur un caillou. Un caillou, alors je crois qu'il y a eu des études de fait sur le jeu, c'est un tiers de notre jauge d'essence qui diminue, donc globalement on peut en prendre 2 maximum et on s'arrête. C'est ça. Si jamais on s'arrête, on doit recommencer le niveau. Et les fleurs, ça doit être 1/6 de notre jauge d'essence, donc on peut en gros en prendre 4 avant de s'arrêter. Ouais, c'est l'idée. On peut voir très clairement la différence entre les joueurs qui ont déjà bien testé le jeu et ceux qui sont quasiment blind dessus. On voit côté Max Frad que les déplacements sont très très propres, alors que c'est une mécanique quand même très particulière. Le jeu est vraiment codé autour de ces petits carrés de pelouse, donc c'est-à-dire qu'il y a un certain délai en fait qui est assez compliqué à maîtriser au début quand on appuie sur une touche pour changer de direction. Le changement de direction n'intervient que au moment où on arrive sur la prochaine case. Donc c'est assez déstabilisant au début, ça fait faire pas mal d'erreurs, mais on voit côté Max Frad que c'est très très propre. Hein. Il prend aucune fleur, il prend aucun caillou, il est tout le temps en accélération. On est sur quelqu'un qui a bien travaillé le jeu, alors que du côté des 3 autres runners, donc bon, ils s'en sortent très bien. Hein, mais Max Frad qui a raté un petit peu et qui se fait punir puisqu'il a 98%, mais on recommence à 0. Et voilà. Donc voilà, les petites erreurs, il avait le temps de finir, mais malheureusement ça l'a pas fait. Et on voit par exemple Vandal, Nabilo et Class qui prennent beaucoup plus leur temps, qui sont d'ailleurs à peu près au même niveau. Vandal qui a l'air d'avoir une légère avance sur son adversaire, mais on les voit prendre beaucoup plus leur temps. Et on le comprend. Les erreurs coûtent très cher et du coup effectivement quand on est un joueur comme eux qui ont un peu moins grindé le jeu, on va plus avoir tendance dès qu'il y a un passage un peu délicat entre des fleurs, entre des cailloux, à lâcher l'accélérateur pour mieux maîtriser la trajectoire, quitte à réactiver l'accélérateur juste après pour aller chercher de l'essence. Et alors du coup moi je disais que j'avais découvert le jeu tout à l'heure, et ce qui m'a assez frappé c'est qu'il y a des moments où le fait de ralentir rendait aussi la conduite plus compliquée quand on commençait à être habitué à aller vite. Ce qui est assez bizarre, mais c'est... Quand tu joues beaucoup en accélérant et que d'un coup t'arrêtes pour faire attention, des fois c'est vraiment... Je trouve ça assez dur. C'était très très juste sur Astamobi. Ouais, mais c'est effectivement très très dur lié à la mécanique dont je parlais tout à l'heure. Hein. Le fait que quand on appuie sur une touche, ça n'intervient qu'à la prochaine case qu'on va traverser. Ça rend en fait ces changements de vitesse très compliqués parce que quand on est à pleine vitesse, c'est quasiment instantané. Ensuite, on se met à petite vitesse, il faut une bonne grosse seconde pour traverser la case. Donc il peut y avoir jusqu'à une seconde de délai sur l'appui d'une touche. Donc effectivement, ça change pas mal les choses. Alors que Max Frad qui est dans... J'ai trouvé ce niveau horrible, le niveau 6. Ah bah alors moi c'est au niveau 6 que j'ai rajouté, hein. J'étais incapable de finir ce niveau, ça a été une véritable plaie pour moi, là les cailloux de partout à pleine vitesse, je m'en sortais pas, doucement, j'avais pas le temps de terminer. C'est vraiment pour moi c'est le premier gros cap de difficulté, hein, le niveau 6. Et là ce qu'on peut voir d'ailleurs sur Max Frad, c'est qu'il fait la moitié du niveau, puis l'autre, et sauf que l'essence ne peut apparaître que sur une case où il n'y a pas de... où il n'y a rien. Donc il peut plus y avoir de pelouse ou de cailloux, de fleurs, quoi que ce soit.
Ce qui fait qu'il va quasiment assurément avoir l'essence qui pop loin de lui. Vous pouvez le voir là, ça fait plusieurs fois qu'il est obligé de partir assez loin pour reprendre de l'essence. C'est le fait comme ça d'avoir toute une moitié de l'écran où il n'y a plus de... où il n'y a plus d'herbe fait qu'il va être obligé généralement de faire des allers-retours. C'est quand même très très clean hein, ce qu'il nous propose Max Frad. Il a terminé le niveau 6. Et le niveau 7, après le niveau 6 c'est quand même beaucoup plus... Alors autant pour moi en fait, c'est au niveau 7 que j'ai rachid ça, celui-là, je croyais qu'il était avant. Ce niveau j'ai trouvé J'étais assez... incapable de le finir. Le problème de ce niveau c'est qu'effectivement donc on a aucun caillou, hein, donc on n'est pas sur les cailloux en vrai, soyons honnêtes c'est quasiment le one shot, il faut avoir une recharge d'essence juste à côté quand on se prend un caillou, sinon c'est terminé, un tir de la jauge ça fait très très mal. Sur ce niveau il n'y a que des fleurs, mais la moindre petite erreur de trajectoire à pleine vitesse c'est 3 fleurs d'affilée et c'est terminé. Après l'avantage des fleurs c'est qu'au moins on peut les casser, hein, et qu'une fois qu'elles sont coupées elles reviennent pas. Là où les cailloux, ils s'en fichent complètement qu'on leur roule dessus. Ouais, effectivement, on pose la question dans le chat.